Avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers mes amis stoïciens et stoïciennes qui ont traversé les épreuves de la vie avec une sagesse admirable. Leurs enseignements et leur engagement envers les principes stoïciens ont été une source d'inspiration et de réconfort pour beaucoup, démontrant la force et la grâce dans la gestion des difficultés de la vie quotidienne. Leur dévouement à la philosophie stoïcienne et leur partage de sagesse ont enrichi nos vies d'une manière remarquable. Avant d'aborder notre sujet, honorons leur contribution et leur héritage en explorant les moyens d'appliquer ces principes dans nos propres défis modernes. Comment gérer le manque de respect est une difficulté courante que nous rencontrons tous dans la vie. Cela peut être perturbant et frustrant, mais que diriez-vous d'apprendre de la philosophie ancienne du stoïcisme qui nous enseigne comment aborder les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect de manière plus constructive. Comme toujours, je vous mets au défi d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons. Gardez votre calme. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous interprétons ces événements. Comme l'a dit Épictète, les gens ne sont pas dérangés par les choses, mais par leur vision de ces choses. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que leur comportement est le résultat de leurs propres pensées, sentiments et opinions, et non une réflexion de votre véritable valeur ou de votre estime. Cela peut vous aider à rester calme et à ne pas laisser leur manque de respect affecter votre état émotionnel. La réflexion sur soi-même, un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne. Lorsque nous faisons face au manque de respect, la pratique de l'autoréflexion devient un phare guide. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de nous entourer de personnes positives et bienveillantes, tout en évitant celles qui peuvent nous nuire. Cela englobe non seulement les circonstances immédiates, mais également nos propres motivations, intentions et comportements antérieurs. En posant des questions introspectives comme « Est-ce que j'ai provoqué cette situation par mes actes ou mes paroles ? Y a-t-il un élément de vérité dans les critiques reçues ?» Nous nous engageons dans une forme de méditation personnelle. Cette introspection stoïcienne vise à promouvoir une meilleure compréhension de soi et des autres, en allumant la lampe de la conscience pour éclairer les zones d'ombre dans nos interactions. Elle nous offre une chance de rectifier nos comportements ou nos paroles si nécessaire, de manière alignée avec nos valeurs et vertus. En embrassant cette réflexion honnête et en apprenant de chaque expérience, nous avançons vers une croissance personnelle profonde, conformément aux principes stoïciens. L'autoréflexion stoïcienne agit comme un miroir, nous permettant d'examiner nos réponses aux défis de la vie et de les ajuster pour qu'elles soient plus alignées avec notre vision de sagesse et de maîtrise de soi. C'est une voie vers l'auto-amélioration continue et une meilleure compréhension de nos propres forces et faiblesses. Apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour, à chaque fois que tu es en colère, sois assuré que ce n'est pas seulement un mal actuel, mais que tu as augmenté une habitude. Les stoïciens accordent de l'importance à la maîtrise de soi et à la rationalité. Ils soutiennent que les réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, mènent souvent à de mauvaises décisions et à des souffrances inutiles. Face au manque de respect, l'approche stoïcienne vous encourage à éviter de réagir de manière impulsive. Prenez un moment pour faire une pause et rassemblez vos pensées.
Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et vous donne l'opportunité de répondre de manière réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous pouvez mieux aligner votre réponse avec les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Faites preuve d'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens influents ont dit « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même ». Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et pensent que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et comprenez leur perspective. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne n'est peut-être pas personnel ou intentionnel. Cela peut être causé par ses propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut également vous aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire vos sentiments négatifs envers elle. La concentration sur la vertu. La philosophie stoïcienne place la vertu au cœur de tout. Les stoïciens considèrent que le véritable bien réside dans les vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, la focalisation sur la vertu offre un guide précieux pour répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus élevées. Cela ne signifie pas ignorer l'irrespect ou le tolérer. Au contraire, cela signifie répondre de manière qui reflète ces valeurs stoïciennes. En concentrant notre réponse sur ces vertus, nous préservons notre dignité et notre intégrité, en démontrant une fermeté calme et une force intérieure. En choisissant de répondre en accord avec ces vertus, nous édifions notre caractère et cultivons la sagesse. C'est une invitation à incarner les qualités nobles pour agir de manière juste, même dans les situations les plus difficiles. Cette approche stoïcienne nous encourage à élever notre comportement au-dessus des émotions réactives, en forgeant ainsi un chemin vers une croissance personnelle continue et une vie empreinte de résilience. Adopter l'acceptation. L'une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète a dit « C'est un sage homme qui ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a. » Cela signifie que nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne également à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qui est connu sous le nom de la dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous faisons face au manque de respect, nous ne devrions pas laisser cela affecter notre paix intérieure. Au contraire, nous devrions l'accepter comme une partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. L'utilisation de l'humour comme outil stoïcien pour faire face au manque de respect. La philosophie stoïcienne ne prône pas seulement la maîtrise de soi, mais reconnaît également la valeur de l'humour pour aborder les situations difficiles. L'humour, utilisé de manière réfléchie et équilibrée, peut être un remède précieux pour maintenir l'équilibre émotionnel lorsqu'on est confronté au manque de respect. Dans la pratique stoïcienne, l'humour agit comme un contrepoids face à l'irrespect, offrant une perspective plus légère et une distance émotionnelle par rapport à la situation. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, une pointe d'humour bien placée peut désamorcer la tension et apporter un nouvel éclairage à la situation.
Cela ne signifie pas minimiser ou ignorer l'irrespect, mais plutôt y répondre d'une manière qui permet de préserver sa sérénité intérieure. L'humour stoïcien est empreint de sagesse, agissant comme un outil pour maintenir son équilibre émotionnel, tout en montrant une réserve calme face aux provocations. Lorsqu'il est utilisé avec prudence et respect, l'humour peut être une arme puissante pour transformer une situation tendue en un échange plus léger, tout en préservant sa dignité et sa force intérieure. Cette approche stoïcienne démontre une capacité à conserver son sang-froid tout en apportant une touche de légèreté dans les interactions, offrant ainsi une alternative constructive à une réaction émotionnelle. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne consiste pas à être un paillasson, mais à être solide, à savoir sa valeur et à exiger le respect des autres. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas à l'accepter passivement. Vous n'avez pas non plus à réagir avec colère. Vous pouvez être calme et affirmatif. Expliquez ce que la personne a fait de mal et comment vous attendez à être traité. Choisissez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment réagissez-vous? Vous emportez-vous en colère ou laissez-vous passer? Le stoïcisme dit que le pardon n'est pas un service rendu à l'autre personne, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. Le pardon est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Mais le pardon n'est pas facile. Cela ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui vous blessent plus qu'elles ne blessent quiconque d'autre. Le changement de perspective. Un aspect crucial de la philosophie stoïcienne. Lorsqu'il s'agit de faire face au manque de respect. La perspective, telle que prônée par la philosophie stoïcienne, est la clé pour éviter de réagir de manière excessive ou de prendre personnellement les actes d'irrespect. C'est une fenêtre ouverte sur une vision plus large des événements, permettant de réaliser que le manque de respect n'est pas d'une importance capitale dans le grand schéma des choses.
La perspective stoïcienne nous invite à réaliser que la plupart des CA d'irrespect sont mineurs et temporaires. Ils n'affectent pas notre véritable valeur ou notre bonheur. Au lieu de laisser l'irrespect nous perturber, la perspective nous offre la possibilité de choisir comment nous réagissons face à ces situations. Elle nous permet de décider de l'importance que nous accordons à ces actes et de la manière dont nous décidons d'y réagir. L'adoption d'une perspective plus large nous permet également de reconnaître que l'irrespect est souvent une manifestation de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, plutôt qu'un reflet de notre propre valeur. En choisissant de prendre du recul et de voir ces actes à travers un prisme plus large, on peut choisir de les ignorer, de les pardonner ou d'en tirer des leçons, au lieu de les laisser nous affecter négativement. En s'appliquant à changer sa perspective, on libère son énergie pour se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Plutôt que de gaspiller son temps et son énergie à ressasser ses actes d'irrespect, on peut investir ces ressources dans des objectifs, des valeurs et des vertus qui nous mèneront vers une vie plus enrichissante et épanouie. C'est un moyen d'embrasser la tranquillité d'esprit et de choisir la voie de la croissance personnelle, alignée avec les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. À mes amis stoïciens et stoïciennes, je vous remercie pour votre engagement envers la voie de la sagesse stoïcienne. Si ces principes vous ont été utiles, je vous encourage à soutenir cette exploration en vous abonnant, en activant la cloche pour ne manquer aucune leçon future et en partageant cette vidéo. Votre soutien permettra à ces précieuses leçons de toucher davantage de chercheurs de la sagesse ancienne, en les guidant vers une vie de résilience et de tranquillité d'esprit. Votre engagement à propager ces enseignements est une contribution précieuse pour l'épanouissement de tous. Merci pour votre précieuse participation et continuez à diffuser la sagesse stoïcienne.